Maintenant, je vais revenir dans 1 Corinthiens 12, verset 15, où Paul dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Est-ce que c'est pour dire en fait que Paul veut que nous soyons orgueilleux, nous jugeons personne, nous juge? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'il n'est jugé par personne? Non, ici en fait, Paul fait référence à la notion de validité d'un jugement. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas tout jugement qui est valable, qui doit être écouté, qui est bien. L'homme spirituel juge de tout parce qu'on part du principe qu'il a la pensée de Dieu, il a le raisonnement de Dieu. Donc en fait, c'est le jugement de Dieu que l'homme spirituel donne tout simplement. Et c'est pour ça qu'il peut juger de toutes choses, parce que Dieu juge de toutes choses. Et quand on dit maintenant qu'il n'est jugé par personne, c'est pour dire que quoi? Ce ne sont pas les jugements des hommes en fait qui sont valables pour un homme spirituel. Ce que les hommes pensent ne sont pas valables pour un homme spirituel. Tout ce qui importe pour l'homme spirituel, c'est ce que Dieu pense. Donc ce n'est donc pas parce qu'un homme aura décidé que ce qu'il a fait est bien ou mal, qu'il va accepter que ce qu'il a fait est bien ou mal. C'est dans ce sens qu'on dit qu'il n'est jugé par personne. Donc aucun homme, aucune pensée humaine en fait ne sera considérée par un homme spirituel. C'est pour ça que lorsqu'on juge, ou même surtout lorsqu'on est jugé, lorsqu'on reçoit une réprimande et que quelqu'un nous dit par exemple que ce que tu as fait est mal, ce que tu as fait est mauvais, la question à ce moment ne sera pas trop qui est en train de me parler ou alors comment est-il en train de me parler. Mais la question ce sera, est-ce que le message qu'il me dit, le jugement qu'il est en train de me faire, c'est Dieu pense la même chose que lui? Par exemple, si par exemple je suis dans mon lieu de service et que je suis le chrétien du lieu de service et que dans mon lieu de service il y a un gros buveur d'alcool, il est connu comme ça. Le jour où je vais être en retard au travail, il va me dire retardataire. Et il va me dire, ok, comme c'est le gros alcoolique charnel du travail désordonné, je n'écoute pas ce qu'il vient de me dire. Parce que la question sera, est-ce que ce qu'il est en train de dire est ce que Dieu parle? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis arrivé en retard? Oui, alors j'écoute ce qu'il a dit et j'agis en conséquence. Et à ce moment, ce ne sera pas vraiment le charnel alcoolique et tout qui m'aura jugé, mais j'aurais été jugé en fait par Dieu. Mais ce serait un peu comme si Dieu est passé par lui pour me ramener à l'ordre. Et même dans la Bible, par exemple, on voit, il y a des fois où les rois d'Israël, bien les rois de Juda, qui sont censés être en communion, le peuple de Dieu, lorsqu'ils pêchent, Dieu envoie des rois étrangers venir les frapper. Donc, si un roi étranger vient dire au roi de Juda que l'Éternel va te frapper parce que de toute façon, tu ne l'as pas servi, tu t'es éloigné de lui et tout, moi, roi de Juda, je ne dois pas me dire, mais ça c'est un païen qui me parle. Je vais me poser la question, est-ce que pour Dieu, la voie que je suis en train de prendre maintenant, c'est mauvaise ou bonne, comme le gars est en train de dire? Et dès que la réponse est oui, c'est bonne, j'écoute simplement. Donc pour dire que quand il dit l'homme spirituel ne juge pas personne, c'est pas pour dire qu'on doit être orgueilleux, mais c'est seulement pour dire que tout ce que l'homme spirituel considère, c'est ce que Dieu, c'est ce qui est vrai ou faux selon Dieu. Et donc parfois, celui qui va nous faire le jugement sera quelqu'un de pieux, ou même de ne pas pieux, mais on ne regarde pas à qui nous parle, on regarde au contenu de sa parole, de son jugement, et on agit en conséquence. Dans 1 Corinthiens 4, verset 3 à 4, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ni par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc, quand il dit il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, c'est le même principe. Je m'en fous de savoir ce qu'un homme pense. Je veux savoir ce que Dieu pense. Donc, quand toi, tu me parles, peu importe ton grade, même si tu es un pasteur, le président de la République ou etc., je vais me plier et agir par rapport à ton jugement si et seulement si ton jugement est conforme au jugement de Dieu. Tant que ce n'est que ton point de vue, ton avis, ta conception, ta perception des choses, il m'importe peu d'être jugé par toi. Donc, ce que tu penses, je m'en fous un peu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il m'importe peu d'être jugé par vous, par un tribunal humain. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 19 qui est la seconde partie du jugement dans la Bible. Dans cette seconde partie, on va voir le jugement par les hommes. C'est parti.